Chers amis, bonjour. Je me gratte la joue pour commencer ma journée. Ce matin, je vais vous parler des États-Unis. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je suis d'une certaine façon en partie à l'origine du fait que Barack Obama se soit présenté aux dernières élections présidentielles. En fait, il hésitait. Il a voulu savoir ce que j'en pensais, et donc je lui ai écrit, je lui ai écrit à plusieurs reprises. En fait, je lui ai écrit, je lui écris pas souvent. Je suis ce qui se passe là-bas. Je lui écris pas souvent, c'est vrai. Mais il se trouve que la raison principale, c'est que tout simplement, je ne maîtrise pas suffisamment bien l'anglais. Et donc régulièrement, je reçois pourtant des nouvelles, etc. Et que je vais pas lire parce que c'est en anglais. Voilà. Oui, je suis coupable, je sais. Mais bon, je peux pas être partout non plus, quoi. Mais ça n'empêche pas ça ne m'empêche pas de monter au créneau quand c'est nécessaire, malgré tout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En fait, j'ai énormément de choses à dire sur les États-Unis. J'ai vu plein de reportages ces derniers temps que j'ai regardés, que je dois digérer, qui me laissent pensive sur le Bronx, sur plein de choses. Plein de choses positives et puis des choses vraiment pas reluisantes non plus. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors notamment avec ce qui s'était passé au sujet des deux adolescents, enfin enfants ou adolescents noirs qui ont été tués par des policiers, et les policiers se trouvent quasiment, enfin sans vouloir faire de jeu de mots, excusez-moi, se trouvent blanchis, quoi. Ça me sidère complètement, quoi. Il y a un vrai problème aux États-Unis avec ça. Bon, alors je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller. Aux États-Unis, il y a un réel problème extrêmement grave relatif au port d'armes. Alors, je sais bien, on nous dit, les Américains qui sont pour le port d'armes expliquent que ça fait partie, que c'est dans leur gène, etc., etc. Ce serait bien que les Américains considèrent qu'ils ont le droit d'être évolués aussi, hein. Parce que le coup du cow-boy, etc., je veux dire, c'est grave d'en être encore là autant de temps après, quoi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, résoudre le problème quand il y a un conflit entre deux personnes, le résoudre avec une arme à feu, c'est juste le contraire de l'humanité, quoi. C'est anti-humanité que de résoudre un problème avec les coups de feu. C'est vraiment... c'est pitoyable, quoi. En fait, je trouve ça tellement stupide comme raisonnement. Parce que ce qui est terrible, c'est que considérer qu'il soit cohérent d'avoir le droit d'avoir des armes chez soi, etc., de façon inconsciente, ça implique le fait que ce soit logique de l'utiliser pour résoudre les conflits. Voilà. Donc partant de ce postulat, les individus lambda, n'importe qui se trouve dans une situation sociale difficile, etc., se trouve lui aussi parfaitement légitimé dans le fait d'utiliser son arme pour résoudre des conflits. Je veux dire, un voisin qui vous plaît pas, vous savez ce que c'est, quoi. Le coup est parti tout seul, quoi. C'est ça qui est grave. C'est exact. Nous, chez nous, en France, ça fonctionne pas comme ça. Pour avoir le droit de porter des armes, il faut des conditions très particulières. Et il se trouve qu'il y a Monsieur Ménard, qui est maire Front National dans une des villes, qui a fait un argument publicitaire. Les armes au sujet de... Parce que, bon, évidemment, avec le problème des attentats qu'on a eu à Charlie Hebdo, il y a des villes qui ont décidé d'armer leur police municipale.
moi je peux comprendre ça dans la situation dans laquelle on est. Mais entre autoriser la police municipale à porter des armes, ce qui, soit dit en passant, va, je l'espère, être provisoire. Je veux dire, il est tout à fait possible que dans quelques années, par exemple, on décide qu'il ne soit plus armé si on considère que ça n'est plus nécessaire. Ça sera peut-être pas le cas, ça dépendra, c'est pas moi qui décide, hein, de toute façon, c'est pas moi qui décide, mais je veux dire par là que c'est ce qui s'est passé à Charlie Hebdo qui a généré le fait que des maires aient pris cette décision. Ça n'est pas une valeur en soi, je veux dire. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce maire Front National, M. Ménard, a carrément utilisé le fait d'autoriser la police municipale de porter les armes comme un argument publicitaire. Alors ça, pour moi, c'est criminel. Voilà. Moi, je demande à François Hollande et à son gouvernement de faire une loi qui interdit rigoureusement de faire la promotion du port d'armes, quelle que soit la publicité, que ce soit une publicité pour des armes ou que ce soit les armes qui soient utilisées pour faire la promotion de quelque chose, y compris pour les films d'ailleurs, hein, y compris dans le milieu du cinéma. Pour moi, je considère que être raciste ou être islamophobe, ça n'est pas un délit parce que c'est une opinion. Une phobie, par définition, le seul moyen de combattre une phobie, c'est de combattre l'ignorance. Hein. Maintenant, faire la promotion du racisme, faire la promotion de la xénophobie, faire la promotion de l'islamophobie, ça c'est criminel. C'est profondément criminel. Et faire la promotion du port d'armes, c'est criminel. Pour moi, c'est profondément criminel. Et il y a un vrai problème aux États-Unis avec ce problème-là en particulier. C'est extrêmement grave. Alors en plus, sur le plan psychanalytique, quand même, l'arme à feu, c'est quand même très intéressant, hein, parce que bon, il y a quand même un parallèle à faire avec la métaphore sexuelle quand même. Hein. Donc il faut se poser la question. Un homme, moi la première, hein, je suis la première à utiliser la métaphore de tirer un coup ou quoi que ce soit. Enfin bon, avec la métaphore sexuelle quoi. Je suis la première à en rire etc. Ou à utiliser le fait d'être burné par exemple pour dire que quelqu'un est courageux. Mais il faut savoir qu'un homme, un vrai, hein, un mec entre guillemets qui a des couilles, mais moralement, hein, il peut très bien être impuissant. Hein. Il peut très bien ne pas avoir de jambes, ne pas avoir de bras, et être un excellent père de famille. Ce qui fait le courage d'un homme, c'est le fait d'assumer ses opinions, d'assumer son rôle. Ça peut être son rôle de père, ça peut être son rôle de chef d'État, ça peut être son rôle de personnage politique, quel que soit le parti. Hein. C'est ça être courageux. Un homme peut très bien être parfaitement courageux, être quelqu'un de bien et être impuissant. Je veux dire, il faut arriver à penser autrement qu'avec sa bite, quoi. Et je pense qu'aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup de retard sur le dossier. Je rigole parce que j'imagine qu'il y en a certains qui vont énormément rire en regardant cette vidéo, mais je peux pas faire autrement qu'en rire, mais c'est tellement pitoyable de voir qu'en 2015, il y a des gens qui soient assez cons pour penser que d'avoir une arme à feu chez soi, on est quelqu'un de bien parce qu'on a une arme à feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me met dans un état de colère tel que j'en ai la chair de poule en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est pitoyable quoi. C'est vraiment pitoyable. Bon, ça c'est une chose. Donc je tiens à rappeler simplement que ces propos-là, c'est pas la première fois que je les tiens, hein, et je sais très bien que je suis attendue aux États-Unis sur ce sujet-là particulièrement. Mais mine de rien, c'est extrêmement important ce que je vous dis là, parce que quand on se retrouve, par exemple, dans un pays où un jeune homme ou un adolescent joue avec une arme en plastique, hein, dans un jardin et qui fait avec un truc en plastique et qu'on le descend froidement, moi je suis désolée, mais j'ai envie de hurler, vraiment, hein, j'ai envie de hurler. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être assez con? Comment est-ce qu'on peut être assez con dans un pays pour qu'une chose pareille puisse se produire? Là, il y a un vrai problème au niveau de la police aux États-Unis. Il n'est pas normal dans une région où il y a une population qui est à 80% noire que 95% de la police soit blanche. Par définition, je ne suis pas pour la représentativité absolue
des ethnies. Je n'irai pas jusque-là. Moi, je suis contre comment ça s'appelle? L'identification ethnique, je me souviens plus comment se nomme le truc. Je suis contre personnellement, mais j'y reviendrai. J'y reviendrai. Mais je ne suis pas pour que la représentativité soit absolue, si vous voulez. C'est pas du tout ça. Ce serait stupide, ce serait ridicule. Je veux dire, la première raison pour laquelle un homme doit être engagé en tant que gendarme, ça doit être d'abord ses valeurs morales et pas sa couleur de peau, bien évidemment. Hein. Mais quand on en arrive à des extrêmes opposés tels que là, c'est juste profondément scandaleux. Comment voulez-vous, par définition, que les Noirs respectent la loi si ce sont systématiquement les Blancs qui tiennent le haut du pavé dans l'administration d'une ville où il y a 80% de Noirs qui habitent? Je veux dire, il faut juste trouver un juste milieu, quoi. C'est complètement ridicule, complètement ridicule. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, j'ai vu une émission extrêmement intéressante hier soir sur France 2. Je crois que c'était un complément d'enquête sur le FBI aujourd'hui. Alors, bon, il est clair que depuis le 11 septembre, il y a eu des répercussions au niveau de la population américaine sur les répercussions du 11 septembre. Ça, c'est une chose. Je n'ai pas à juger particulièrement des tenants et aboutissants du 11 septembre en particulier, pour l'instant. Mais par contre, ce document-là, cette émission-là, je veux dire, c'est pas du pipeau, quoi. Hein. Ça parle du FBI et du fonctionnement du FBI aujourd'hui. Je suis absolument outré de voir ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein du FBI, on a la prétention de faire de la prévention du terrorisme en payant très grassement des agents du FBI par mission. Attendez, par mission. C'est-à-dire qu'ils pourraient être salariés au sein du FBI, d'accord, en contrat à durée indéterminée, pourquoi pas, j'imagine quand même, hein, uniquement payer la même somme chaque mois, comme ça devrait se faire, et comme ça doit se faire en France, parce qu'on est plus intègre qu'aux États-Unis en France, on a beaucoup de choses à leur apprendre. Hein. Au niveau de la justice, franchement, vous avez beaucoup de leçons à recevoir de chez nous. Hein. Ça fait absolument aucun doute. Hein. Et donc, tenez-vous bien, moi j'ai décortiqué le phénomène de mentor, hein, qui est à l'origine d'énormément de problèmes dans toutes les sociétés. Hein. Quelles que soient les sociétés n'importe où dans le monde, des enfants, des adolescents et des jeunes hommes, pour se construire, ont besoin d'avoir des références psychologiques, des mentors. On appelle ça des mentors. En psychologie, en psychanalyse, c'est connu, je veux dire. Bon. Et ces agents du FBI, donc, sous, contre-rémunération, ont eu pour mission de jouer le rôle de mentor, dans le seul et unique but de manipuler des Américains qui ont des origines maghrébines, les déguiser en imams, en musulmans pratiquants, fréquentant les mosquées, avec micro planqués, etc., manipulant donc des musulmans fréquentant la mosquée pour en fabriquer des terroristes afin de fabriquer des coupables pour pouvoir les inculper. Uniquement pour les donner en pâture à la population américaine et qu'on puisse dire, vous voyez, on a réussi à en choper quelques-uns. 25 ans de prison, les 4 qui ont été chopés là, 25 ans de prison, et la justice est parfaitement consciente qu'elle est entièrement complice du FBI qui fonctionne selon les mêmes critères qu'à l'époque de George Bush. Moi, je suis scotché et profondément outré, je vous le dis franchement. Je suis, mais alors, sidéré, quoi. Parce que qu'il y ait eu ce type de fonctionnement à l'époque de George Bush, c'était de notoriété publique. Mais que ce soit encore comme ça depuis l'élection de Barack Obama, moi, je suis vraiment profondément choqué. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Je sais pas quoi dire, quoi. Je suis complètement... je trouve que c'est d'une extrême gravité. Voilà. L'émission, il faut la revoir. Je vais mettre le lien sous la vidéo.
Je sais pas ce que ça va donner, mais j'imagine les répercussions. J'imagine tous ces gens, tous ces Américains qui ont foi en leur justice, alors que leur justice, c'est profondément de la merde. Et le FBI aussi. Voilà. Oui, tout le monde est habillé pour l'hiver, là. Bon courage, hein.